Eh bien, salut tout le monde, c'est Blotch. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, on va créer une ferme semi-automatique. Donc, cette ferme semi-automatique, elle est très utile lorsqu'on commence une survie. C'est celle que j'ai utilisée dans ma survie. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par faire une rangée de 7 blocs. Donc, moi, j'utilise du quartz pour que ça fasse plus beau. Donc, on fait une rangée de 7 blocs. Puis, on monte d'un bloc pour refaire une nouvelle rangée de 7 blocs, donc 4, 5, 6, 7. Et pour finir, on va encore faire une dernière fois ça. Donc hop, hop, hop. Donc on est à 5, 6, 7. On va tout refermer pour que ce soit plus propre. Hop. Comme ça. Alors, ensuite, on va partir de là. On va faire comme ça. On va prendre une largeur de 5 blocs. Ça, la largeur, c'est peu importe. Vous prenez la largeur que vous voulez. Et on va simplement refaire la même chose de l'autre côté. Donc, 7. Comme cela. Hop, on refait 7 là. Et les derniers ici. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre vos dispensers au bout. Voilà, comme ça. Ensuite, juste à côté des dispensers, vous allez mettre votre dirt. Sur les 7 blocs de longueur. Donc, ouais, là, il y a bien 7 blocs de longueur. Arrivé au 7ème bloc, vous allez descendre d'un cran. Comme là, comme ça. Hop. Et ici, ben, il n'y aura pas besoin de descendre d'un cran. Par contre, ici, pour que ça fasse plus beau, on va mettre ça. Et alors, on va creuser ici. On va creuser comme ça. On va mettre un coffre ici. On va poser un hooper qui est relié au coffre. Et on va relier tous les hoopers au coffre du milieu. Au hooper du milieu, pardon. Ici, on peut refermer. On va prendre de la grasse pour que ça soit plus simple. Et pourquoi ne pas mettre une wooden trapdoor ici pour cacher un peu. Alors ici aussi vous pourrez remettre des dalles de quartz pour dire de cacher un peu. Ensuite c'est simple, on va devoir faire un chemin de redstone. Donc soit vous le faites et vous le cachez par après, ou alors vous le laissez visible, ça c'est votre choix. Donc on fait comme ça, on va faire descendre la redstone ici. Hop. On va devoir mettre un repeater. Comme ceci. Hop. On va en remettre un deuxième pour dire d'alimenter un peu plus. Hop. Ici. On va mettre ça. Comme ça. Ça va jusque là. Donc le courant de redstone est bon. Ensuite on va mettre des seaux d'eau dans chaque dispenser. Donc hop. 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 Donc le nombre de dispensers, ben ça c'est vous qui voyez. Vous mettez autant de dispensers que vous voulez. Ce qui est bon de faire aussi, c'est donc de refermer ici et de poser de l'eau. Donc on va prendre seau d'eau. On pose de l'eau en dessous pour irriguer un peu toute la terre. On va faire pareil ici. Hop. Voilà, vous mettez juste un petit point d'eau. Avec un point d'eau, normalement, ça suffit pour un certain nombre de blocs. Donc, hop,
on va refermer ça. Donc ici, votre circuit de redstone est fait. Il reste plus qu'à planter les graines. Donc pour ça, on va prendre une houe. Hop, je vais juste mettre le soleil. Set day. Hop, on met le soleil. Et on va planter tout ce qu'il faut. Donc voilà les amis, toutes nos plantations sont mises. Donc moi je vais accélérer le processus en utilisant de la bonne mille. Parce que je pense pas qu'on va attendre que le blé pousse tout seul. Donc je vais faire pousser le blé moi-même. Donc voilà, j'ai fait pousser une certaine partie du blé. Donc j'ai pas tout fait pousser parce que tout ne poussera pas en même temps de toute façon. Et maintenant il suffit d'appuyer sur le bouton pour que l'eau sorte des dispensers et que ça nous ramène, on va circuler, et ça nous ramène toutes les graines et le blé dans le coffre. Donc il y a 2-3 graines qui restent sur le côté, mais bon, c'est pour ça qu'elle est semi-automatique aussi. Il y a un côté manuel à cette ferme, mais bon, c'est déjà une bonne partie d'économiser. Donc voilà, c'était le petit tuto pour une ferme semi-automatique pour un début de survie. Donc les amis, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Et bien salut à tous, c'est Blotch et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ça sera le tuto d'un four semi-automatique. Donc très utile en début de survie aussi, comme notre ancien tuto, la ferme semi-automatique. Donc ça va aller très vite et pas beaucoup de choses à faire. Donc on va créer un mur pour dire d'avoir quelque chose de propre. Hop, on va créer, hop, comme cela. On va mettre un nombre impair pour que ce soit propre. Ensuite, on va poser des coffres sur le dessus, comme ceci. On va mettre les fours à cet endroit-là. On va prendre des hoopers qu'on va faire aller dans les fours. Donc les hoopers vont servir à faire transvader les objets qu'on mettra dans le coffre jusque dans le four. Ensuite, au milieu des deux, on va mettre un coffre. Ce sera le coffre qui réceptionnera les objets cuits. Du coup, on va mettre des hoopers qui vont envoyer les items dans le coffre. Donc voilà. Et pour que ce soit un peu plus propre, on va refermer tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va tester ça tout de suite. On va mettre d'un côté de la nourriture, de l'autre côté des minerais. On va mettre du charbon là, du charbon ici et du charbon ici, ainsi qu'ici. Donc vous pouvez voir aussi que ça se disperse de façon plutôt égale dans chaque four. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, une fois que c'est cuit, tous les items rassemblent ici. Donc voilà, vous n'avez pas à attendre. C'est efficace, pourquoi? Parce que vous prenez vos minerais, votre nourriture, vous tapez tout dans les coffres, vous revenez 10 minutes plus tard et vous avez tout prêt. Donc c'est plutôt efficace. Donc voilà les amis, ça sera tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera efficace. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bye tout le monde, c'était Blotch.